Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire d'Alix au pays des merveilles. Cet après-midi-là, Alix et sa tante étaient au jardin. L'aînée lisait et Alix cueillait des fleurs. C'est alors qu'un étrange lapin passa tout près d'elle en courant. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'elle l'entendit marmonner en tirant sa montre de sa poche. « Pas le temps, j'ai pas le temps, je vais être en retard, je vais être en retard !» Intriguée, Alix se mit à lui courir après. Mais elle eut juste le temps de le voir disparaître dans un large terrier. Alors, sans hésiter, elle s'y glissa à son tour. Après une longue chute dans un tunnel, elle atterrit sur un lit de feuilles mortes. À tâtons, elle atteignit une salle éclairée, au milieu de laquelle une petite clé était posée sur une table à 3 pieds. Quelle porte une si petite clé peut-elle bien ouvrir ? Elle découvrit alors une toute petite porte en face d'elle. La clé tourna dans la serrure et la porte s'ouvrit sur un tunnel, bien trop étroit pour qu'Alix puisse y pénétrer. Elle s'accroupit et découvrit au bout du tunnel un magnifique jardin miniature. « Comment atteindre cet endroit magique ?» pensa-t-elle. « Je suis bien trop grande. » Elle réfléchissait quand elle s'aperçut que sur la petite table était posée une fiole portant une étiquette « Bois-moi ». Après avoir observé avec attention la fiole, elle but son contenu. Le goût était sucré, mais ce qui était étrange, c'est qu'elle se mit à rapetisser, rapetisser, rapetisser immédiatement, comme une longue-vue. Elle était maintenant aussi petite qu'elle avait la taille idéale pour passer la petite porte. Quelle chance! Elle courut jusqu'à l'extraordinaire jardin. Derrière, elle entendit des pas précipités. Le lapin, superbement habillé, tenait dans sa main des gants et un éventail. Alice lui demanda son chemin. « S'il vous plaît, monsieur le lapin !» Mais sans prendre le temps de lui répondre, il se sauva, laissant derrière lui ses gants blancs et son éventail. Alix, errant toujours, s'approcha d'une maison blanche entourée de jolis rosiers, blancs eux aussi. 3 étranges jardiniers, qui n'étaient autres que des cartes à jouer, s'appliquaient à les peindre en rouge tout en se chamaillant. « Fais attention, 5 de trèfle, tu m'envoies de la peinture !» Alors qu'Alix, amusée, observait leur manège, elle les entendit s'exclamer « La reine !» et se jeter face contre terre. Arrivèrent des valets, puis les enfants du roi et de la reine, puis les jokers, et enfin le roi et la reine de cœur. La reine dévisagea Alix et dit « Qui est cette petite ?»« Je m'appelle Alix, pour vous servir, Majesté, » répondit-elle poliment. « Et eux, qui sont-ils » demanda la reine en désignant les 3 jardiniers. « Comment voulez-vous que je le sache ?» rétorqua Alix. « Qu'on lui coupe la tête !» hurla la reine de cœur. Soudain, Alix eut l'impression étrange qu'elle était en train de grandir. Elle retrouva sa taille normale, sous les yeux médusés de la reine qui continuait de vociférer « Qu'on lui coupe la tête !»« Qui peut bien se soucier de vous ?» dit Alix. « Vous n'êtes qu'un jeu de cartes. » À ces mots, toutes les cartes s'envolèrent et retombèrent sur la fillette. Elle ouvrit les yeux et se retrouva allongée près de sa tante qui continuait sa lecture. 2 ou 3 feuilles d'arbre étaient tombées sur son visage. « Réveille-toi, Alix, » lui dit sa tante. « Tu as dormi bien longtemps, c'est l'heure du goûter. » Voilà. Bonne nuit, fais de beaux rêves et à demain.